Dieu nous a envoyés sur cette terre pour réaliser son plan divin. Chaque personne doit demander la direction divine de Dieu pour elle-même. Psaume 32, verset 8 déclare: je t'instruis pour ton bien et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. La voie que tu dois suivre parle de ta destinée, parle de ce que tu es venu faire sur cette terre. Quand on parle de destinée, cela semble être flou pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont venus sur cette terre pour ne vendre que des arachides. D'autres sont venus pour être des vulgarisateurs, qu'on appelle bognésa. Il y en a d'autres qui sont venus sur cette terre pour être des enseignants. Vous allez voir cette passion qui les déchire, qui brûle en elles. Ce qu'elle veut faire, quelles que soient leurs agrégations, elles cherchent à enseigner. Elles sont nées pour ça. Beaucoup s'inscrivent dans de mauvaises facultés sur le campus pour apprendre des choses qui n'ont rien à faire avec leur destinée. Il y a des gens qui sont nés sur cette terre pour faire la politique. D'autres pour être des marchands. D'autres pour servir Dieu, être des hommes ou servants de Dieu. Chaque personne. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont nés pour faire la pêche. Ils aiment les eaux. Ils aiment être à côté des eaux. Ils aiment nager. Ils aiment pêcher les poissons. Quel que soit ce que vous allez leur dire, vous allez le faire. D'autres sont nés pour être dans les paysages, dans l'agriculture, dans les savanes, dans les forêts, dans l'agro-pastoral. Ils veulent cultiver la terre, ils veulent faire l'élevage. Ce qui vous attire, ce qui vous motive, ce qui vous passionne le plus, on l'appelle destinée. On l'appelle destinée. Quand vous vous recadrez dans ce domaine, vous n'aurez que la joie. Tout ce que vous allez faire, vous le ferez avec plaisir. Cela va vous passionner. Il y a des gens qui sont nés pour être chauffeurs, pour être dans les sillages des véhicules, des camions. Ils sont nés pour faire ça. C'est ce qu'on appelle destinée. Donc, si, selon les principes bibliques, nous vous disons que le mariage répond à la destinée, la Bible nous dit quelque chose de très fort ici. Nous voyons que nos premiers parents, surtout le père, le premier père, le premier parent, Adam, avant de nommer tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, Dieu, dans sa Bible, au livre de Genèse 2, 18, a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.